Bonjour, bienvenue au Muséum Sciences et Nature. Nous nous trouvons ici dans la galerie du parcours permanent et plus spécialement sur la séquence Exploiter, préserver la nature. Cette vitrine est consacrée à la domestication et nous pouvons y découvrir par exemple un loup, supposé l'ancêtre des chiens, de nos races actuelles, avec ici en vitrine 2 chiens, un Jack Russell, un Dogue de Bordeaux, qui viennent illustrer le propos. Ces chiens font partie d'une collection plus importante que je vous invite à découvrir au Centre de conservation des collections. Le Centre de conservation des collections est un équipement de 1000 m² qui a été construit à l'occasion de la rénovation du musée. Il est contrôlé en hygrométrie et en température et nous nous équipons avant d'entrer de telle sorte qu'on n'introduise pas les insectes dévoreurs des collections. Alors ce n'est pas uniquement un lieu de stockage, c'est vraiment un lieu de conservation et d'études, prise de vue, consultation, inventaire des collections qui sont réalisées ici par l'équipe du muséum. Alors nous sommes ici dans la nef, au cœur du centre de conservation des collections, c'est-à-dire la zone qui est la plus isolée et où nous conservons les spécimens naturalisés, vertébrés en montage taxidermie et collection d'insectes. Nous allons aller découvrir la collection de chiens. Je vous présente ici la collection de chiens constituée par le professeur Joseph Kunstler, directeur du muséum de 1898 à 1921, et il s'est intéressé à de nombreux domaines de l'histoire naturelle à présenter en collection au muséum et il a largement diversifié ses collections. Il s'est intéressé à l'embryologie, à l'anatomie comparée, à l'anatomie interne des organismes. Il a présenté des collections de modèles d'écorchés anatomiques par exemple. Et puis il s'est intéressé aux animaux domestiques et c'était tout à fait original pour un muséum d'histoire naturelle à l'époque. Il s'est vraiment intéressé aux chiens au point d'en constituer une collection complète. Il a fait appel aux propriétaires de races pures de chiens par une lettre circulaire en leur disant que si leur compagnon venait à mourir, eh bien, il le confie au muséum pour être naturalisé. La collection est donc constituée de 67 spécimens dont certains ont pu être restaurés en vue de présentation en exposition temporaire. L'une d'elles, consacrée aux animaux de la Grande Guerre, a été réalisée par le Muséum de Bourges et une petite meute de cette collection s'est déplacée dans plusieurs muséums de France.